Depuis quelques semaines, une information circule dans les coulisses diplomatiques. La Turquie et la Hongrie envisagent de restreindre, voire d'interdire les iPhones sur leur territoire. Une décision radicale qui ne tombe pas du ciel. Elle suit effectivement une série d'alertes de la Chine, la Russie et l'Indonésie qui auraient détecté la présence d'un logiciel espion amovible attribué à une société israélienne. Et que l'on soit clair, ce n'est ni une rumeur gratuite, ni une théorie isolée. C'est le prolongement d'un schéma global. Pendant que le grand public pense acheter un simple smartphone, les États savent qu'ils manipulent des appareils géopolitiquement sensibles, capables de capter toute leur vie numérique. Et l'histoire récente, effectivement, l'a prouvé. Souvenez-vous en 2021 avec le scandale Pegasus qui a montré comment un spyware israélien pouvait infiltrer des iPhones et Android sans que l'utilisateur ne touche son écran. Des présidents, des journalistes, des opposants politiques ont été espionnés. En 2023, la Chine a interdit les iPhones dans plusieurs agences d'État pour prévenir l'ingérence étrangère. En 2024, la Russie a banni Apple des postes sensibles après avoir détecté des compromissions anormales. Même l'Indonésie a dénoncé la présence de modules suspects dans certains appareils importés. Aujourd'hui, la Turquie et la Hongrie vont donc plus loin parce qu'elles ont compris que l'enjeu n'est plus commercial, mais plutôt stratégique. Un smartphone peut écouter des réunions confidentielles. Le même smartphone peut suivre des déplacements sensibles. Il peut cartographier des réseaux politiques. Il peut aspirer des données diplomatiques, économiques et même militaires. Donc là, on touche même à la souveraineté des États. Alors, autrement dit, un téléphone peut donc renverser un pays sans tirer une balle. Cette nouvelle affaire n'est pas un cas isolé. C'est la preuve que le monde entre dans une guerre froide technologique où chaque appareil devient donc soit une arme, soit simplement une cible. Eh bien, et l'Afrique dans tout ça? Nous utilisons des appareils que nous ne fabriquons pas, avec des logiciels que nous ne contrôlons pas, servis par des infrastructures qui ne nous appartiennent même pas. Dans ce contexte, parler donc de souveraineté sans souveraineté numérique, c'est donc une illusion. Le débat n'est donc pas de savoir si la Turquie ou encore la Hongrie exagère, si la question est vraie. Du moins, la vraie question est combien de temps encore est-ce que l'Afrique va confier ses vies, la vie de nos États et nos secrets aux technologies d'autres nations. Le monde est en train de se protéger, à nous maintenant de nous réveiller.